Ravanit Sadok, merci beaucoup de nous donner un petit peu de votre précieux temps pour venir répondre à quelques questions à Torah Box. Toda Rabba. Alors, je vais vous demander d'abord quelque chose. Vous avez un merveilleux accent israélien. Oh. Merveilleux, c'est le plus beau. D'après moi, quand on parle français avec l'accent israélien. Alors, faisons un petit peu d'ordre dans votre biographie. Vous êtes né en France ou bien vous êtes né en Israël? Racontez-nous un tout petit peu en quelques phrases. Je suis née en Israël, à Jérusalem. Ok. Quel quartier? Et je suis née à Baka, en fait, dans l'hôpital Bikur Cholim. Très bien. Okay. Et ce qui s'est passé, c'est que mes parents, après l'âge de la bat mitzvah, ils ont décidé de partir en France pour toutes sortes de raisons. Eux-mêmes n'étaient pas français, ça veut dire. Ils parlaient français déjà. Nous, on ne parlait pas français à la maison, mais les parents parlaient entre eux. Entre français. Ce qui fait qu'on a quand même gardé le plaisir de vouloir comprendre le français. Donc on est arrivé en France et à l'âge de 12 ans, en fait, j'ai commencé mes études en Kita Aleph, en CP. Parce que comme je ne savais pas le français, il fallait que j'étudie le A, B, C, depuis le début jusqu'à la fin, parce que je ne connaissais pas le français du tout. Et c'était pour moi une cassure, parce que j'étais déjà en Kitachet ici, ça veut dire c'est la 8e classe, alors que là-bas je devais commencer en CP à l'âge de 12 ans. Avec des petites? Avec des goïms, j'étais dans une... Des goïms, mais avec des petits en plus? Des petits, et j'étais grande. Et Baruch Hashem, c'est la volonté qui m'a poussée en avant, j'avais une certaine ratson, de volonté, que j'ai eue par l'éducation de mes parents, de pouvoir vraiment vouloir arriver. Et malgré que j'avais des difficultés pas faciles en langue, d'être à l'étranger comme ça parmi les non-juifs, eh bien ça m'a donné un élan en avant. Je suis sûre que c'est la volonté d'Hachem que je devais passer par là-bas pour arriver finalement à me réaliser comme je suis aujourd'hui. Tout ça c'était pour arriver à ça. Et de là-bas, une fois que j'étais en fait en CP, toutes les semaines je sautais de classe. Et quand je suis arrivée à la classe de, on va dire, 6e, alors la prof disait, mais vous savez, mademoiselle Revital Maloul, c'était avant, elle ne pourra pas continuer, il vaut mieux la mettre dans une classe des étrangers. Alors il y a une prof qui m'aimait beaucoup, qui disait, j'ai vu qu'elle avait beaucoup de volonté, donne-lui une chance, si à la fin de l'année elle n'a pas réussi, on la mettra dans une classe d'étrangers. Et bien quand j'ai entendu ça, ça m'a poussé encore plus en avant, j'ai réussi, Baruch Hashem. Donc c'est pour montrer que par la difficulté, on peut arriver à se découvrir vraiment nos forces. Donc toute votre scolarité après vous la faites en France? Jusqu'à la terminale, avec des non-juifs, dans une école où il n'y a pas de judaïsme, il n'y a rien. Et de là, quand je finis mon bac, je décide de rentrer à l'université, à l'INALCO, pour étudier l'hébreu. Parce que j'ai dit, bon, dans quoi je suis bonne? Eh bien, je parle hébreu. Alors, Hachem, il m'a fait un tourlepète, il m'a tourné le truc, l'hébreu, alors vas-y. Je suis rentrée donc pour étudier à l'université avec le Rav Sirat, le Rav Shushna, le Rav Dukan. C'était mes rabbanim qui m'ont enseigné alors que je n'étais pas religieuse. J'ai appris le Talmud, le Gemara, la Mishnah, en fait tout ce qu'un Talmid Chacham doit savoir. Sans vraiment pratiquer? Non. Sans pratique? Non. Et puis de là, Machelo Bali Deshma, ce qui devait venir, il est rentré tout doucement en moi. Mais je n'étais pas encore pratiquante, j'ai ramassé beaucoup de connaissances. J'ai appris la psychologie, la sociale, comment dire? Les études sociales. Voilà. Sur le peuple juif, j'ai fait même ma maîtrise sur les juifs de Belleville. Et j'ai tourné avec un film, c'est comme ça que j'ai réussi mon examen de la maîtrise. Et j'ai continué mon DEA. Et c'est avec des rabbanim qui étaient très grands, et moi j'étais pas encore religieuse. Tout ça sans être religieuse, sans pratiquer. Alors justement là, je vous pose une question. Dans votre processus dans le judaïsme, à quel moment ça se déclenche et vous venez à la pratique? À la pratique concrète des mitzvot? C'est pas immédiatement fait. Première chose, c'est les enfants. Les enfants, quand j'ai commencé à enseigner dans un CP, Talmud Torah, c'était des enfants religieux, parce qu'il n'y a pas d'école juive non religieuse. Tout à fait. Donc même si moi je n'étais pas religieuse, j'ai compris qu'à travers eux, je commençais à apprendre des choses. Je venais pour leur enseigner, finalement c'est moi qui prenais beaucoup. On dit celui qui donne aux autres, il reçoit énormément. Et j'avais même des élèves qui étaient très perturbants. Mais quand je dis tu vas être responsable, tu vas être le rabbin de la classe aujourd'hui, tu vas distribuer les sidourim, les livres de prière, ça les touchait. Et c'est comme ça que j'arrivais à capter par l'amour du prochain, c'est l'éducation que j'ai reçue, l'amour de l'autre, peu importe comment il est, de quelle façon il vit, comment il est habillé, tu dois l'aimer. Et ça, c'était pour moi le motto de ma vie. Donc, comme enseignante,
j'ai commencé, par l'amour, à rapprocher les enfants. Et eux-mêmes, ils m'ont donné l'étude de la Torah dans le cœur, la prière à l'intérieur quand on faisait Modéani ou qu'on faisait Elokai Neshama, on faisait toutes les prières ensemble. C'était interactif. Alors, vous donnez et ils vous rendaient. Je recevais sans savoir que je recevais. Je n'étais pas conscient de ça. Mais c'est Kadosh Baruch Hu qui m'a préparé le terrain, en fait, par le Zchut Avot, par les prières de nos grands-pères, quelqu'un qui a prié pour nous. On a récolté des fruits, certainement, c'est sûr. Donc le Talmud Torah, ce n'était pas tout de suite. C'était d'abord enseignante dans un CP, ensuite enseignante dans Lucien de Hirsch, ensuite au Tzara Torah de Créteil. Ensuite, on a demandé une, on va dire, directrice de Talmud Torah, mais je n'ai jamais eu peur de me lancer. Même si je n'étais pas sûre qu'on allait me prendre, je savais que Hachem il va me guider. J'avais cette émouna quand même. Parce que c'est une maison traditionnaliste. Et là-bas, j'ai décidé, Akadosh Baruch Hu m'a fait décider que je prenais ce poste. Et le directeur me disait, vous savez qui vous remplacez? J'ai dit non. Vous remplacez un Rav qui s'appelle le Rav Reuven Elbaz. J'ai dit quoi? Mais je connais celui qui est, enfin, je connaissais pas celui qui est en Israël, maintenant je le connais, c'est de ma famille. Donc Akadosh Baruch Hu, il m'a montré déjà là-bas, regarde quand tu vas arriver en Israël, le travail que tu fais là-bas, tu vas découvrir que tu fais partie de cette famille-là. Ishtabar Shemolad, c'est pas l'homme ou van Melav. Et dans ce Talmud Torah, on a commencé avec 20 élèves. Et le rabbin m'avait béni que Bezrat Hashem, je prends ce poste, etc., avec réussite. J'ai commencé par l'amour du prochain. Ça veut dire, allô, Tzadik Sheli, pourquoi tu n'es pas venu aujourd'hui? Tu nous as manqué. Ainsi de suite, le Talmud Torah a fait agrandir son nom par cet amour que je donnais à chaque élève. Tous ces postes-là, j'étais obligée de m'habiller en tsniout. Alors je suis allée, j'ai acheté des vêtements pour être respectée, respectueuse. Et je venais comme ça au Talmud Torah. Mais quand je finissais, j'étais aussi prof de danse. Alors, j'enlevais toutes ces tenues et j'allais vers le poste de danse. Donc, j'allais vers la droite et de la gauche à droite. Et Akadosh Baruch Hu m'a montré que tout doucement, même quand je dansais et que je faisais des spectacles, c'était pour Akadosh Baruch Hu. Tous mes gestes dans la danse étaient pour Boré Olam. C'était une sorte de prière en fait. Parce que la danse, c'est quelque chose de spirituel. C'est comme la musique. C'est un don que Dieu t'a donné pour t'approcher à lui, pour s'accrocher. Et j'ai compris ça des années après. Et donc après j'ai effacé tout ce qui n'était pas de Tsanoua et j'ai remplacé par la Tsniout, même au niveau de la danse, qu'avec des femmes. Et aujourd'hui je donne des cours de danse à des femmes, uniquement. La gymnastique à des femmes. En fait vous avez préparé le kli et après vous l'avez rempli. Vous avez préparé le kli, c'est ça. Préparé le kli et il m'a permis de le remplir tout doucement avec tous les dons qu'il m'a donnés afin de faire sa volonté. Quand est-ce que vous revenez en Israël alors? Ça veut dire, vous grandissez, vous faites votre scolarité, après vous revenez en Israël. Alors, en quelques phrases, vous vous mariez en France et vous revenez. En France. Mon mari c'est un Français, c'est un architecte. Et quand on arrive en Israël, on est déjà... Ah, vous décidez de faire votre alia. Et on a décidé, pourquoi? Parce qu'on a dit maintenant qu'on a la Emouna, on vit la pratique de la religion. On sent qu'Eretz Israël, il y a des mitzvot qu'on ne pourra pas faire en dehors d'Eretz Israël, telles que la Frashat Chala, tels que les mitzvot de Maasrot, on ne pourra pas les faire en dehors d'Eretz Israël. On a compris, grâce à des grands rabbanim qui nous ont guidés, Baruch Hashem, que c'était le moment de faire l'Aliyah. Vous avez des activités très multiples. On vous connaît comme conseillère parentale, thérapeute de couple, conseillère en éducation, madrichat kala, directrice du séminaire à Beth Shemesh, animatrice de soirée d'Afrashat Chala, beaucoup d'activités. Et en fait, vous êtes en contact constant avec des femmes dans des moments cruciaux de leur vie. Oui. L'enfance, vous êtes spécialiste dans l'éducation, après le couple, après la maternité, le couple. Et je voulais vous demander, vous êtes en contact donc constant avec les femmes, quels sont d'après vous aujourd'hui leurs défis? Leurs défis, qu'est-ce qu'elles doivent surmonter? Les femmes viennent, vous posent des questions. Oui, c'est une question... où sont leurs difficultés? Voilà. Autant que conseillère pédagogique, je vais dire d'abord que tout commence par l'enfance. C'est-à-dire que si on a un enfant qui a subi un traumatisme, et tout le monde subit des difficultés autant qu'enfant, c'est pas exprès. C'est la volonté d'Hachem, ça aussi c'est Medouyak. Alors si la difficulté de l'enfant a été traitée, soignée, améliorée, alors dans son mariage, il saura son tafkid, s'il avait une adracha de kalot pour la kala, une bonne adracha. Aujourd'hui les hommes aussi ont une adracha, par les madrichés khatanim. C'est important qu'on ait un travail qui se fait avant de monter sa propre maison. Si je suis consciente que j'ai vécu une difficulté dans mon enfance, que j'ai fait une thérapie, ou j'ai fait une analyse, auto-analyse, j'ai fait un travail sur moi-même, j'ai toutes les chances et les sikouim de réussir dans mon couple après. Et c'est pour ça que l'adrakha, je dis, il ne faut pas 3 séances dans un mois de sadatit. Il faut au moins 10 rencontres avec une adrakha de kalot
pour pouvoir comprendre quel est son rôle de la femme, la hashkafa et la halachot en même temps, pour ne pas louper son coup par rapport à son couple, parce qu'il y a beaucoup de travail, il vient d'un autre monde, moi je vais d'un autre monde. Comment on va vivre en harmonie? C'est comme la musique, il y en a un qui fait ça fausse la note, alors le couple aussi il dérive. Et c'est pour ça que c'est important qu'on travaille avant pour venir avec des kélim, des ustensiles dans notre couple. Parce que le couple, c'est en fait l'idéal de toute notre création. On a été créé pour devenir un couple, pour amener le shalom dans le monde. Le but du couple, c'est d'amener le shalom dans le monde. Comme Hachem il s'appelle Shalom, nous aussi, et là on est à Yerushalayim, le chant de Shalom. C'est pas pour rien que Shlomo HaMelech était celui qui l'a construit. Ce que je voulais vous demander, vous avez passé très rapidement sur votre passion. Il y avait 2 passions, vous aviez la danse et le judaïsme. Oui. Donc en fait, comment vous avez pu gérer quelque chose, 2 pôles qui sont a priori tellement opposés? Quand je faisais ça, je ne me rendais pas compte de la chose. En fait, aujourd'hui, quand j'analyse la situation, je comprends que, comme j'ai dit tout à l'heure, la danse, c'est spirituel. Donc, ce don-là, chacun de nous, il a un don. Ce don-là, c'est ce qui le pousse à se découvrir. Et donc, ce qu'il va découvrir son vrai être. Mi ani, bemet, ani zaneshama. Donc, à travers la danse, j'ai découvert que j'avais une force là-dedans qui me permettait d'amener la simcha chez les autres. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tout mon motto dans la Fashotrala ou dans les conférences que je donne, c'est la simcha. J'ai compris que la simcha, c'est une très grande force qui est la plus grande mitzvah dans le judaïsme. Mitzvah gdola liot besimcha tamid. Et comme on a du mal, vu les épreuves qu'on passe, à être besimcha, alors Dieu m'a donné ce don-là pour pouvoir le gérer, l'amener vers les autres. Baruch Hashem. Et vous avez dit par rapport au judaïsme. Le judaïsme, c'était toujours un parallèle dans ma vie. Mais je ne me rendais pas compte que je marchais en parallèle avec Akadosh Baruch Hu tout le temps. Jusqu'au jour où ils se sont rencontrés. Le judaïsme avec la danse. Et je danse pour Akadosh Baruch Hu. Je remercie Hachem. Vous continuez à danser? Aujourd'hui, je donne des cours à des dames. Et c'est la danse, c'est la gymnastique en même temps, parce que le Rambam dit que pour être en bonne santé, il faut au moins s'entraîner 2 fois par semaine. Pour qu'on puisse servir Hachem mieux. Si on est stressé, on est dans les peurs, on est contracté sur nous-mêmes, on ne peut pas servir Akadosh Baruch Hu. Donc on ne peut pas se découvrir vraiment. Quand on ouvre notre corps, d'ailleurs dans l'éducation, j'apprends souvent aux mamans que quand elles donnent à l'enfant faire un peu de natation, faire quelque chose avec le corps qui était Keli de la Neshama, alors forcément qu'il va pouvoir se réaliser dans le spirituel. C'est pas contraire, c'est pas un contre l'autre, c'est pas opposé, c'est ensemble, ça marche ensemble. Bader Shadam Rotze Lalechet Bamolichin-Oto. Dans le chemin que l'homme veut aller, on l'accompagne. Abal et Taher, mais Seim Bado, tu veux te purifier, je vais t'aider. Mais si tu veux pas, alors débrouille-toi tout seul, on va voir si tu peux arriver. Encore une question, Rabbanit Tzadok. Vous avez écrit une très jolie brochure sur le thème de la tfila. Comment enseigner la prière aux enfants? Et en fait, je me suis rendu compte dans plusieurs conférences où j'allais que beaucoup de femmes ne savaient pas faire la prière. Je ne parle même pas des enfants. Et je dis, si les mamans ne savent pas prier, comment les enfants pourront prier? Ils ont l'exemple sur les parents. Bon, sauf s'ils sont dans un Talmud Torah. Et je me suis dit, étant donné que moi je ne savais pas prier, et que j'ai compris que c'était en fait la relation avec Boré Olam directe, quand on parle avec Hachem, j'ai décidé, Vadaï Kadosh Baruch Hu m'a aidé, et de faire écrire cette brochure, et j'ai demandé au Rav Sitruk qu'il m'aide à l'accomplir et à donner son accord. Son accord, ok. Et quand il avait lu, il m'a dit, écoutez Madame Tzadok, je pense que ce que vous avez fait là, ça peut aider non seulement les enfants, mais tous les juifs francophones qui viendront en Israël ou qui sont en France, qui n'ont pas la connaissance de la prière. Parce que vous avez fait la traduction, les commentaires, le phonétique du mot à mot. À l'époque, c'était en 1997, il n'y avait pas de sidou qui contenait tout ça. Un jour, mon mari, en arrivant en Israël, il a dit, on va demander à Rav Ovadia Yosef Zatzal s'il donne aussi son accord. C'est hébreu-français. Et j'ai dit, vas-y, emmène-le chez lui. C'est un peu émouvant de vous raconter ça pour finir, mais pour moi, ça me touche beaucoup de vous communiquer cette histoire. Il a amené la brochure chez le Rav Ovadia Yosef. Le Rav David Yosef l'a pris la brochure, il a regardé. Et le Rav Reuven Bass aussi l'avait chez lui, il a regardé. Et il revenait chez lui avec une lettre du Rav Ovadia Yosef qui disait, mon père, le Rav David a écrit, mon père demande si tu peux le rappeler ce soir, il a quelque chose à te dire. Où j'avais peur, je me suis dit peut-être qu'il va me faire des reproches, peut-être que ça n'a pas tout à fait ce qu'il attendait, peut-être qu'il ne va pas être d'accord que je la publie. Et en priant Hachem, j'ai levé le téléphone et j'ai dit voilà, je suis Revital Tzadok, est-ce que vous m'avez demandé d'appeler, qu'est-ce que le Rav nous dit? Il me dit, Rav David dit, mon père aujourd'hui dans le kollel avec 500 élèves,
il a levé la brochure, il a dit regardez ce qu'une femme est capable de faire. Ça veut dire que chacun de nous est capable d'apporter quelque chose au peuple juif. Chacun de nous, elle a une mission sur terre. Elle peut dire ah non, je ne suis pas valable, j'arriverai pas. Si Dieu t'a donné des dons et des capacités, ça veut dire que tu es capable de faire quelque chose. On va finir là, merci beaucoup. Quelques mots, quelques brachot pour toutes les Françaises qui nous écoutent et qui vous connaissent bien. Je vais vous souhaiter, chères dames, que vous puissiez être toujours besimcha. Dans tout ce qui vous arrive, toutes les épreuves qui passent sur nous, qu'on sache les prendre du bon côté, comprendre qu'Akadosh Baruch Hu nous les envoie parce qu'il nous aime. Parce que dit, mais s'il a Tisharim, si Akadosh Baruch Hu ne nous aimait pas, il ne nous aurait pas éprouvés. Et Maxime Despères dit également, celui qui n'a pas été éprouvé pendant une semaine, il doit s'inquiéter. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne la possibilité d'avancer vers le bon chemin. Et à travers ces épreuves qui ne sont pas faciles, il faut toujours remercier Boréolam, dire Mizmor le Torah, Toda tous les jours, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne encore une occasion pour pouvoir s'approcher de lui. Et on a toutes les forces pour y arriver, mesdames. Ne vous découragez pas, ne rentrez pas dans la tristesse, parce que la simcha, c'est celle qui vous amènera vers la Avodat Hashem Amitit, vers l'amour du prochain, vers toutes les bonnes midot grâce à cette simcha. Akadosh Baruch Hu vous donne tous vos souhaits vers le bon chemin, vers la droiture et vers l'amour du prochain. Amen. Toda Rabba Rabbanit Tzadok, merci beaucoup. À bientôt, j'espère. Kol Tov.